Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un reportage de pêche multi-espèces avec notre ami Berkane et dans notre capsule technique, Vincent vient nous parler des fils tressés pour la pêche. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Hey, c'est le fun, on parle de pêche aujourd'hui, Oui. pas mal une thématique. Les fils tressés. Oui. Il y a quelques années, lorsque ça a fait un peu son apparition sur le marché, c'était là, c'est incroyable. Oui. Il y avait juste une sorte, tu me permets, il y avait juste genre Fireline, je pense, Oui. hein, puis c'était à peu près tout. Puis les gens étaient un peu sceptiques à utiliser ça, mais maintenant, c'est pas mal genre accepté parmi les pêcheurs. Je dirais qu'ils sont plus spécialisés à certaines espèces de poissons. Oui, puis ça a beaucoup évolué. Les gens ont compris que c'est un fil, oui, qui était plus cher qu'un monofilament régulier, mais qu'on pouvait faire plus qu'une année avec. Le monofilament, comme on en a déjà parlé, ça prend la forme de la bobine. Fait que l'année d'après, il y a de la mémoire dessus. Il y a de la mémoire. Fait que la ligne tressée, on peut utiliser ça quand même plusieurs années. Juste enlever la première section qui est eue, parce que ça change de couleur. À la base, c'est un fil qui est vert la plupart du temps. Fait que la section qu'on a pêché beaucoup, qui a sorti puis qui est rentré, il a tendance à parler. Fait que même si on enlève 50 pieds de fil, c'est pas la fin du monde. Souvent les bobines, c'est 150 verges jusqu'à 300 verges, tout dépendant de la grosseur de notre moulinet. Mais l'évolution qu'il y a eu dans la ligne tressée, avant, il faisait de la ligne tressée avec seulement 4 brins de fil. C'était une ligne un petit peu moins souple. Fait que quand on faisait des lancers, on perdait un peu de distance. À cette heure, ils font encore notre 4 brins réguliers. Ils font du 5, ils font du 8, ils font même du 10 brins. Ah oui. Tout dépendant. Ça doit être des microfils à ce moment-là. Des microfils. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut faire ça fait un fil qui est beaucoup plus souple. Donc, si on veut faire du lancer. Ah, je te suis là. Si on veut faire beaucoup de lancer. Tu ne perds pas de distance par rapport à un monofilament. Oui. Ça fait beaucoup plus souple, un fil avec 8 et 10 brins. Si on fait surtout de la pêche à la traîne, à la truite, on peut continuer avec notre 4 brins, 5 brins sans problème. Mais si on veut faire du lancer, on y va avec 8 brins, 10 brins. Oui, un peu plus dispendieux, mais il va t'offrir quand même un 3-4 ans sans problème. 3-4 ans, bien, c'est ça que les gens n'ont pas comme. Qui ne pensent pas lors de l'achat, c'est que vous pouvez le laisser dans votre moulinet pendant quelques saisons. Il ne prendra pas la mémoire. C'est ça. Puis, et tu me parlais de salmonidés. Souvent, les gens qui utilisent le fil tressé disent que l'inconvénient du fil tressé, c'est que les poissons qui subissent une bonne pression de pêche le voient. Oui. Il y a une façon de pallier à cet inconvénient. Oui. Il y a d'autres sortes de fils sur le marché. Tu sais, les murs sont pleins. Il y a du fil à cette heure qui est 100% fluorocarbone. Oui, on entend parler du fluorocarbone. Qui est 100% invisible. Ah oui. Donc, j'ai tendance à mettre du fluorocarbone au moins minimum la longueur de notre canne à pêche. Mais j'aime même, tout dépendant de l'espèce, y aller quasiment le double. On peut mettre jusqu'à 12 pieds facilement. On pourrait l'appeler un bas de ligne. Un bas de ligne. Un bas de ligne de 10-12 pieds que tu viens attacher à ton fil tressé. Oui. OK. Là, il faut faire quelques recherches si on veut pas... si notre poisson mord sur notre fluorocarbone, puis on a fait un mauvais nœud. Ah, je te vois venir. Les deux sections vont se séparer et on perd notre poisson. Et nos leurres. Et nos leurres et tout. C'est pour ça que tu as amené un livre sur la façon de confectionner des nœuds. Oui. Il y en a beaucoup trop de nœuds là-dedans pour qu'est-ce qu'on utilise pour la pêche. Mais si on pêche directement nos leurres sur notre ligne tressée, il y a un nœud à faire pour être sûr qu'il ne glisse pas. C'est le nœud Palomar. C'est un nœud très facile à faire qu'on peut même utiliser avec du monofilament. Un nœud, je vais te le montrer un peu, Sylvain. Oui, puis même, je pense qu'on a fait tellement de promotions depuis que les fils tressés sont sur le marché
que les gens entendent parler de plus en plus du nœud palomar Ouais. en tant que tel. Fait que ça, c'est devenu genre un automatisme. Ouais. Mais c'est d'attacher le fluorocarbone Ouais. sur la ligne tressée que les gens sont peut-être moins un peu familiers. Oui, ça prend un petit peu plus de pratique. OK. Les gens qui sont habitués de pêcher à la mouche, souvent ont déjà une bonne base pour faire ce nœud. On va l'appeler le nœud de jonction, Oui. qu'on peut attacher ensemble sans problème. Intéressant. Bon, ben merci beaucoup, Vincent. Nous, on se déplace vers le reportage multi-espèces de Berkane Coban, qui a fait ça à Gué, comme ça, dans la grande région de Québec. Aujourd'hui, à l'émission À l'affût, on vient pêcher le poisson de fond dans la rivière Chaudière à la hauteur de Saint-Romuald, parce que la rivière Chaudière se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. J'ai choisi cet endroit-là parce qu'il y a une diversité d'espèces de poissons de fond particulièrement, comme la barbue et la barbotte. C'est ce qu'on va essayer de prendre aujourd'hui. Je vous invite donc à venir pêcher avec nous aujourd'hui. La technique pour prendre des poissons de fond, c'est de laisser un leurre dans le fond, laisser le poisson venir chercher la peau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la barbotte ou la barbue a des barbillons qui goûtent finalement, qui ont le même effet que la langue, qui goûtent les aliments ou qui goûtent l'eau. Alors le poisson, lui, va venir se déplacer sur notre leurre. Puis à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire, il faut attendre. Pour le type d'hameçon à choisir, idéalement, il y a un type d'hameçon qui s'appelle le circle hook. En français, c'est l'hameçon cercle. Cet hameçon-là, ce qui arrive, c'est que la pointe, l'ardillon, est vraiment recourbé vers l'intérieur de l'hameçon, qui est fait en rond. Ce que ça permet, c'est que le poisson peut prendre l'appât dans la bouche. Puis quand on va arriver pour ferrer, le leurre va prendre une direction là, à l'extérieur de la bouche, puis il va venir juste ferrer sur le bord de la lèvre là, avec l'angle du fil. Fait que ça permet là, que le poisson n'avale pas le leurre ou d'éviter de le blesser parce que souvent, c'est des types de poissons qu'on veut relâcher. C'est pas un poisson qu'on veut manger ou qui a une valeur culinaire, je dirais ça comme ça. Fait que ça, c'est un hameçon privilégié. Regardez là, on le voit bien. Le bout du sillon de la canne qui se met à bouger. Il faut attendre quelques secondes. Là, on peut prendre la canne. On fait une petite tension pour s'assurer que le poisson devient pris. Et on fait. Et voilà! Fichonne! OK, oui! Ça ressemble à une barbue. Barbu pris, celui-là, au fouet. Alors, je l'ai pris juste sur le bord. On a une petite barbue de rivière. La barbue, là, on le voit bien là, par sa coloration, là, ça a un mélange un peu qui ressemble au doré. Fait que ça a un flanc coloré entre verdâtre et jaune. Et on voit aussi des petites tachetés, un peu comme les alvéoles qu'on a sur les mouchetés, mais sans les couleurs, c'est-à-dire on voit vraiment des points sombres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la nageoire pectorale ici, là, on le voit bien, là, il y a vraiment une pointe d'épine là, assez prononcée, juste ici. Je suggère fortement de ne pas y toucher parce que ça pique assez, on s'en rappelle. C'est la seule place qui a une protection sur le poisson, puis sur la nageoire dorsale ici aussi. Fait que si on voit là, la pointe plus épineuse ici, plus foncée. Fait qu'on va se dépêcher à le remettre à l'eau. Et voilà, c'est reparti. It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Présentement, dans la décharge de la rivière Chaudière, à la hauteur de la marina sur Romuald, ça fait 2 heures que je pêche intensément. J'ai réussi à prendre une seule barbue de rivière. Malgré tout, j'ai un achigan aussi qui a suivi, un achigan d'une 15-20 pouces environ, qui a suivi jusqu'au bord mon leurre quand je ramenais rapidement. Après ça, j'ai eu beaucoup de vols de vers de terre par des petits poissons. Je m'en ai rendu compte parce que souvent, le ver de terre est soit déchiré, en partie ou en totalité, ou il a disparu. Puis ça aussi, c'est facile à voir parce que les attaques sont beaucoup plus délicates sur le sillon de canne. On voit vraiment des petits coups saccadés. À ce moment-là, on perd beaucoup de temps à ramener notre leurre, à rajouter un ver de terre, ce qui fait que je diminue les chances de prendre de la barbue ou de la barbotte.
Dans ce contexte-là, ce qu'on se dit, ben c'est peut-être pas un endroit qui est favorable à pêcher la barbue ou la barbotte. Ce que je vous suggère, c'est d'en monter un peu plus haut dans la rivière Chaudière pour aller essayer des nouveaux spots, particulièrement autour de l'autoroute 20 à la hauteur des chutes de la Chaudière. Donc, je vous invite à me suivre. It's the furthest sun, the gone done for love. It's a pulsing shove. It's the sharpest cry. The here goes, but why? Where the desperate lie. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards the land and sea. Oh oui! Oh! They're going down for love. Oh oui, monsieur! Love is free. Juste sur le bord en ramenant. Stick with me and I will guarantee. Je me demande bien ce que c'est. Ça a l'air d'être une barbue, mais quand même. C'est un bon poids. Ou même une barbotte. On espérait en prendre une, on en a une. Oh, Colin! Ça, là, je vais vous dire, ça donne un bon combat pour la grosseur. Là, comme j'ai pas de filet, je vais chercher... Oh, on la voit bien, là. Je vais laisser s'essouffler un peu. Fait que lui, je l'ai attrapé à la crevice Maxen, plein de saveurs. Et voilà. Là, on a la barbotte. Regardez. Quand on voit bien l'intérieur de la bouche, là, c'est un gros cartilage osseux qui fait la bouche au complet. La lèvre inférieure et supérieure est cartilageux. Fait qu'ici, on a une barbotte. Ça, c'est facile à reconnaître. On voit là, complètement foncé, presque noir. Elle n'a pas d'alvéole de couleur là, sur le flanc, comme la barbue. Mais c'est un poisson qui se ressemble énormément. Fait qu'on peut voir les barbillons. Les petits barbillons, c'est avec ça qu'ils viennent goûter le leurre. Là. Son sens le plus développé, c'est le goûter avec les barbillons. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson de fond. On voit ici les petites moustaches dans le bas là, qui viennent là, goûter le fond de l'eau, sous la lèvre là, inférieure. Fait que je vais le remettre à l'eau. Vite! Pas gros ça! C'est vraiment pas gros. Oh! Ça ressemble à un petit crapet. Vraiment une technique qui permet de prendre toutes sortes d'espèces, on le voit bien là. C'est Sean! Technique drop shot! Ça tire un peu. Peut-être un petit doré, ça. Oh, peut-être un petit achia. Oh, beau doré! Beau petit doré! Enfin, un beau doré! Et voilà, le petit doré! Petit doré jaune au drop shot, hein? C'est un peu beau, hein? Là, il y en a un qui mord. On voit le bout de la canne bouger. Et voilà! Coldest hand, Oh! run down Oui, this oui, land. je l'ai! Where the ocean lands. Oh, ça ressemble à un petit meunier noir. Multi-espèce. The damn smallest crowd. But the hearts break Une carpe, loud. excusez-moi. Ça, c'est une carpe finalement. OK! Un autre poisson de fond ici. La carpe. On le voit par la bouche. Bouche vers le bas. Avec une ventouse.
Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. Oh! Hey! C'est Sean! Never lost among the crowd with me. Un petit achigan avec un écrevisse odorifiant. Alors, la technique pour décrocher un achigan, c'est de rentrer le pouce sur la lèvre inférieure, tenir fermement, comme ça vient paralyser le poisson. Il faut mettre une petite pression avec les 4 autres doigts au niveau du ventre pour paralyser le poisson. Et à ce moment-là, on peut retirer délicatement l'hameçon. Et voilà. Oui! Encore un poisson. Incroyable. Un après l'autre. Un petit doré. You're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. You're never lost among the crowd with me. Oh oui, encore! Ça n'a pas l'air énorme, mais je pense que c'est un petit doré, de la façon qu'il tient le fond. Exact! Et voilà! Fait que c'est ici que se termine notre expédition de pêche. En conclusion, on est venu pour pêcher particulièrement la barbue et la barbotte. On a vu que les techniques utilisées en début de journée, c'était des leurres naturels comme le fouet. On a pris le ver de terre. Par la suite, on a pris des leurres odorifiants comme l'écrevisse et aussi des leurres soupes qui ressemblent à un ver ou à une queue de poisson. On a débuté notre journée, j'ai pêché, j'ai pris une barbue seulement. Fait que ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à changer de place. C'est ce que j'ai fait par la suite. On s'est déplacé plus loin dans la rivière et j'ai pris plusieurs espèces à ce moment-là. J'ai essayé la technique qui a été la plus lucrative, c'était le drop shot. Fait que ça, c'est mon leurre qui a sauvé ma journée. Somme toute, on a pris avec ce type de leurre-là, pas juste de la barbotte et de la barbue, mais on a pris aussi de la carpe, du crapet de roche, de l'achigan, des dorés. Et finalement, on a pris de la multiple espèce qu'on compense à ça. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, quand ça ne mord pas, il faut essayer différentes techniques. Il faut se déplacer aussi si le poisson n'est pas au rendez-vous. Il ne faut surtout pas perdre confiance et demeurer patient. Fait que je vous invite à demeurer à l'affût. Alors, un beau reportage de pêche de Berkane Coban. Berkane, un excellent pêcheur, il pêche depuis plusieurs années. Bon, on voit souvent passer à l'émission, mais c'est plus fort que moi, Vincent. Le biologiste qui sommeille en moi s'est réveillé. Parce que Berkane, comme vous avez peut-être constaté à la maison, je pense qu'il a inversé, je pense, 2 espèces de poissons. Parce que on va se le dire, on va se l'expliquer là entre vous et moi. C'est pas facile la pêche. Hein? Quand que le ministère me dit, moi, dans les publicités, pêcher, c'est pas compliqué. C'est peut-être un peu compliqué la pêche. Il y a une réglementation épouvantable, très lourde qu'il faut savoir, principalement, dépendamment de la zone que tu pêches, dépendamment de l'espèce de poisson que tu pêches. Les dates, la quantité que tu as le droit de prendre. Est-ce que le poisson que je prends, et je peux l'identifier? Est-ce qu'il y a une limite de longueur? Je dois traîner un gallon à mesurer pour le mesurer. Oh, il rentre dans la limite. Oh non, il est trop long. Oh non, il est trop petit. Bref, là,
il y a plein d'informations que le pêcheur doit savoir et je comprends très bien Berkane qui, dans son reportage, est capable de confondre, parce qu'il y a tellement d'espèces de poissons différentes qu'il a attrapées dans son reportage qu'il ne peut pas tout savoir et c'est des erreurs normales, des erreurs courantes que l'on voit à tous les jours. Donc ici, il a attrapé, je pense, c'est une barbue de rivière, puis c'était une barbotte. Donc, il a confondu barbu, barbotte. Et c'est pas simple. Regardez, je suis biologiste, puis je me traîne, moi, dans mon véhicule, un guide d'identification des poissons pour m'assurer que je capture la bonne espèce. C'était pas super grave qu'il s'ait trompé d'espèce en le disant, parce qu'ils l'ont mis à l'eau d'une façon ou d'une autre. Exactement. Donc, il n'y a pas eu de... Il n'était pas là pour conserver son poisson. Et ensuite de ça, imagine toutes les... Nous autres, on appelait ça, quand on était jeunes, les têteux. Hein? Tous les poissons qui ont la bouche par en bas. On appelait tout ça des carpes. On appelait tout ça des carpes. Mais après ça, après qu'on a étudié, puis qu'on a regardé des livres, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas juste des carpes. Il y avait des meuniers, hein? Meunier jaune, meunier rouge, meunier noir. Ensuite de ça, il y avait des chevaliers. Chevalier cuivré, chevalier jaune. À un moment donné, on se dit, ben voyons donc, c'est quoi la différence? Et il y a des différences anatomiques tellement subtiles. On dit par exemple que les chevaliers ont des petits points sur les lèvres, tandis que les meuniers, c'est des petites lignes. Mais il faut que tu aies le poisson en main. Oui. On dit que, par exemple, les meuniers ont des grosses écailles, tandis que les chevaliers ont des petites écailles. Mais on est qui, nous, pour savoir si c'est des grosses écailles ou des petites écailles? Ah, la carpe a des barbillons sur le bord de la bouche. Ah, OK, ça, je suis capable de voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais tout ça pour dire, c'est quelquefois, la réglementation, elle est compliquée et ça commence à la base à pouvoir identifier nos poissons. Oui. Puis, même si on a un guide, là, c'est aussi pire qu'identifier un guide, ces poissons, c'est aussi pire qu'identifier des sortes de pinsons qu'il y en a les oiseaux ou les poissons, c'est hyper compliqué. Fait qu'il faut que tu t'en fasses véritablement un hobby, que tu plonges là-dedans. Ouais. Parce que, tu sais, un méné, hein, t'as pêché des ménés quand tu étais jeune, mais savais-tu qu'au Québec, on est rendu à plus de 30 espèces de ménés? Un méné, un poisson blanc. Donc, c'est impossible de tout savoir ça. Et ici, bon, on a un bel exemple. Puis Berkane était très heureux, d'ailleurs, qu'il mentionne que hey, tu as peut-être confondu 2-3 espèces. Et il était très réceptif à ce qu'on lui dise. Puis il m'en tient pas rigueur. Et c'est la grande beauté de la chose. Donc, ne vous empêchez pas de pêcher. Hein, s'il y a un message, ne vous empêchez pas de pêcher pour ça. C'est tout. Surtout si vous faites de la remise à l'eau. Oui. De toute façon. Puis l'erreur est humaine. On peut pas tout savoir les espèces de poissons qui sont dans nos cours d'eau au Québec. Prenez le temps quand même d'apprendre les principales, hein, la différence entre une mouchetée et un arc-en-ciel, tu sais, puis les dates. Surtout les dates et les longueurs. Donc, sur ça, on dit que la pêche n'est pas compliquée, mais il s'agit juste ici de bien se préparer en fonction de l'endroit qu'on veut pêcher pour finalement que notre activité nationale reste de père en fils. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le reportage de Berkane Coban avec sa pêche à gué multi-espèces. On remercie également Vincent pour son temps et son professionnalisme. Et nous, comme à l'accoutumée, on se dit, restez à l'affût.